Alors, bonsoir à tous, hein, comme d'habitude, hein. Donc, j'ai fait une petite vidéo encore sur Moalec, hein. Donc, mais j'ai plus ou moins changé ma méthodologie. Maintenant, on fait ça, on fait l'analyse en fait en instantané, quoi. Pas en direct, c'est du léger différé parce que la vidéo date de jeudi apparemment. Mais bon, je m'y attelle le week-end, hein. La semaine, j'ai pas le temps. J'ai pas ni le temps ni le courage de le faire. Euh, je m'octroie le week-end pour le faire. Parce que bon, ça demande. Voilà, ça demande un peu de temps, pas du temps sur le qui a un travail en amont, pas du tout, hein. Mais j'ai pas envie de prendre la tête la semaine. Donc voilà, c'est une vidéo qu'il a fait jeudi dernier. Et donc toujours sur la virginité. Donc j'en ai fait une la semaine dernière. La dernière vidéo que j'ai faite sur Moalek, c'est sur la virginité. Et ben on va recommencer donc avec Moalek et puis ses contradictions et puis des incohérences. Mais là, on ne pourra pas dire que je suis malhonnête ou autre, hein. Je fais la part entre le côté humoristique, entre parenthèses, qu'il a et quand on dit les choses, et quand on dit des choses, il le pense vraiment. Donc voilà, on va commencer la vidéo. Puis excusez-moi, hein, je vais être seul à commenter, mais ce qui est normal, hein. Donc, mais je vais être honnête, vraiment le plus honnête possible, hein, sans, sans le mépriser. Bon, on commence là, on y va. Donc, hein, c'est la religion du mal, Voilà. tu vois, la religion de l'homme. Hein, quand je parle du mal, je parle pas du contraire, Bon, je vais laisser développer, hein. Je fais une petite pause, mais je vais laisser développer, puis après je donnerai mon avis ou ce que j'en pense. du bien. Donc, qu'est-ce que préserver sa virginité? Hein, ça pousse, on voit bien dans le monde arabo-musulman, je sais qu'une fois encore ça va pas plaire, mais je veux dire, la pratique de la sodomie, c'est pas quelque chose de. Enfin, c'est quelque chose de normal. L'une des dérives de garder sa virginité. Au-delà de cette pratique qui est quand même, semble-t-il, assez appréciée dans le monde arabe. Donc ça pousse tout ça. Je fais une petite pause, hein. Vous me permettrez la petite pause, parce que bon, j'ai toujours un petit commentaire à faire. La sodomie, oui, c'est pratiqué dans le monde arabe, mais dans le monde entier, quoi. Et puis, on n'en fait pas non plus de la pub dans le monde musulman. Vu que c'est interdit, que ce soit en islam, ou dans le judaïsme, ou dans toutes les religions monothéistes, on n'en fait pas trop la promotion, ça c'est sûr. Après que c'est un péché mignon du monde arabe, bon, je suis pas d'accord encore avec Molek, c'est un péché, on va dire, mignon du monde entier, quoi. Voilà. Bon, allez, on recommence, hein. On est parti. Tout cela, une fois encore, pousse l'homosexualité, etc. etc. Hein, le fait que dans certains pays arabo-musulmans, il n'y a pas de mixité, etc. etc. Donc, on voit bien le harcèlement sexuel en meute, les dérives sexuelles, c'est-à-dire que pas de mixité, on en arrive à finir à tomber dans l'homosexualité, etc. etc. Donc c'est sûr que. Donc, je suis d'accord pour le côté mixité, il n'y a pas de mixité bon, il n'y a pas de mixité à l'école, si, il y a de la mixité à l'école et tout. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de mixité, les gens se mélangent pas beaucoup, donc on ne peut pas flirter librement, on va dire. On peut flirter, mais moi je parlais du Maghreb, hein, je parle pas du monde arabe en général, parce que c'est trop compliqué, hein. Mais si je prends le cas du Maghreb, que ce soit le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, bon, ce que je connais le mieux, on va dire que oui, il y a pas de mixité, on va dire, il n'y a pas une promotion de la mixité, mais quand même, il y a quand même les gens à flirter en toute discrétion. Bon, dans les grandes villes, il n'y a aucun problème, hein. Vous pouvez vous balader avec votre copine, il n'y a aucun souci. Dans les grandes villes, hein, j'entends, j'ai pas dit en province, hein. Mais de dire que voilà, il n'y a aucune mixité, non, c'est pas vrai. Faut pas non plus exagérer. Mais c'est du Moualek, comme d'habitude. C'est quelque chose d'assez. C'est très bizarre. C'est bizarre, les dérives que l'on connaît dans le monde arabo-musulman. C'est encore chaud. Je parlais de montée en fait. Donc qu'est-ce que de préserver sa virginité? Est-ce que c'est de préserver son hymen ou est-ce que c'est un état d'esprit? Bah, les deux, mon capitaine, hein. En général, c'est les deux, hein. Du moins, j'espère, quoi. Si l'homme ou la femme veut être cohérent avec lui-même, s'il veut. Parce que je veux parler de l'homme, parce que la dernière fois, je me suis un petit peu focalisé sur la femme. Mais c'est vrai que l'homme aussi doit garder sa virginité jusqu'au mariage, hein. Donc, j'ai oublié de le préciser sur ma dernière vidéo, parce que bon, je m'étais focalisé sur la femme, hein, sur le cas de la femme, et là, je précise que l'homme aussi, hein. Et religieusement parlant, il doit préserver sa virginité aussi jusqu'au mariage, bien sûr. Et cette pratique que l'on retrouve chez
certaines personnes des gens du voyage, dans la communauté juive. Il y a du mieux, Molek. Hein. Ça va, je sais pas si regarde mes vidéos, mais en tout cas, il y a du mieux. Quoi. Où on l'a interpellé là-dessus. Il se focalise un peu moins sur l'islam. Il y a du mieux, Molek. Tu vois, petit à petit peu, tu vas commencer un petit peu à diversifier un peu les sujets. C'est bien. Au moins, tu te répéteras pas. C'est bien, Molek. Cette pratique de montrer et de prouver le jour J que la Excusez-moi, je vois si la vidéo elle tourne quand même. Ouais, elle tourne. Qu'elle est restée vierge jusqu'au mariage, trahit complètement l'esprit du Coran. Complètement l'esprit du Coran. Prouver que c'est la femme n'a pas connu l'acte sexuel, la fornication, avant son mariage, contredit complètement ce que dit le livre, le Coran. Puisque Dieu demande Grand moment de réflexion pour Molek. Hein. Il réfléchit bien. C'est bien, moi, il prend le temps de la réflexion. C'est bien, Molek. J'ironise, mais c'est bien. de punir celui qui a commis la fornication que s'il a été pris en flagrant délit par 4 personnes minimum. Certains disent 6 personnes. Flagrant délit, c'est pas le bon terme. On va dire 4 témoins, on va dire. Ce qui veut dire qu'en réalité, Dieu a préservé la dignité et le respect. Écoutez bien, hein, parce que je relais sa vidéo avant de faire la mienne. C'est pour quand même être intellectuellement honnête, hein, pas non plus dire que je prends des morceaux ou autre. Mais écoutez bien, donc il parle bien de préserver, il parle bien de toutes ces choses-là. Donc je voudrais, voilà, ceux qui écoutent mes vidéos, de bien écouter Moalek. Et voilà, comme ça vous comprendrez bien qu'il est dans la contradiction, il se contredit lui-même. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. De chacun, c'est-à-dire choper quelqu'un, choper un couple en train d'être dans l'acte sexuel à 4, il faut vraiment vouloir regarder ce qui se passe par la fenêtre. Ce qui veut bien dire que, d'après ce que j'en comprends, ce que Dieu veut éviter, c'est le libertinage, comme ça, que les gens se mettent à copuler, voilà, Sodome et Gomorre. Quoi. Je veux dire, les gens, voilà, c'était l'air au-delà, parce que pareil, c'est l'interprétation qu'on fait du verset concernant Sodome et Gomorre. On pense que Dieu a châtié le peuple de Lot parce que pratiquait la sodomie, alors qu'en fait c'était au-delà de ça. C'était des crimes, c'était des viols, et c'était l'orgie. Voilà. Et donc Dieu, de par les règles qu'il a mis dans le Coran, c'est-à-dire sera puni celui qui aura été reconnu d'avoir commis l'adultère, d'avoir commis la fornication avec 4 témoins, ça veut dire que en réalité ça ne concerne, c'est individuel, c'est la relation avec Dieu, c'est les commandements de Dieu, c'est un commandement. Bon, alors vous avez entendu hein, son propos, donc c'est un commandement de Dieu. Donc il faut effectivement des témoins pour prouver l'adultère ou la fornication, c'est pas la fornication, c'est l'adultère. On parle d'adultère. Donc c'est pour éviter bien sûr de colporter des accusations sans preuve. Et Dieu dans son infinie sagesse a mis la barre très haute et donc a mis voilà pour éviter bien sûr de colporter les mauvaises rumeurs et voilà, éviter de colporter les accusations à tort. Voilà, voilà, de salir les gens. On continue. De Dieu, mais dans notre intimité en réalité. C'est-à-dire que si je voulais exagérer, je dirais Dieu a permis la fornication, mais pas en public. Vous avez entendu, hein, donc je l'invente pas. Hein, voilà, voilà, à un moment, il faut quand même, voilà, faut savoir ce qu'il dit et il faut pas dire que moi je prends des morceaux ou autre. Hein, donc voilà, je vous parle avec posé, bien, je suis pas en train de le charger, je reste très objectif, j'écoute ce qu'il dit. Donc sans exagérer, il le dit par sa propre bouche, hein, je vais faire une petite marche arrière, euh, à autoriser plus ou moins la fornication. En fait, en gros, hein, il le dit, hein, j'ai pas en gros, il le dit. On va mettre une petite marche arrière et on va écouter ce qu'il dit. Hein. Il le dit, hein. Ça ne concerne, c'est individuel. C'est la relation
excusez-moi de faire la... Dieu. C'est les commandements de Dieu. C'est le commandement de Dieu, on C'est un revient dessus. commandement de Dieu. Mais dans notre intimité en réalité. C'est-à-dire que Je sais pas, si, je si fais je beaucoup voulais aussi. exagérer, je dirais Dieu a permis la fornication, mais pas en public. Voilà. Donc Dieu a permis la fornication et pas en public. Voilà. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? Il permet l'acte sexuel entre des personnes consentantes et adultes, mais Il permet, attendez, il n'est pas en train de faire de l'humour. Donc, mais il se contredit. Je vais l'avancer de 5 minutes. Je ne vais pas programmer sur l'heure complète de sa vidéo, hein. Mais il le dit clairement, Dieu a permis la fornication si ce n'est pas fait en public. Il le dit de sa propre bouche. Alors qu'on ne m'accuse pas après quoi là, de charger Moualek, ou Moualek est cohérent. Voilà, mais on va écouter juste derrière, hein. Surtout derrière. C'est ça le plus important. si j'avais envie de pousser le bouchon, Si j'ai envie de pousser le bouchon. mais pas en public. Parce qu'il ne veut pas une société, voilà. Voilà, quand il dit j'ai pas envie de pousser le bouchon, il pousse le bouchon, bien sûr. Mais il le dit. Il le dit clairement, sans humour, sans rigoler, il est assez clair. Par contre, voilà quoi. Donc, il y a un moment, voilà, faut que Moalek, tu sois cohérent avec toi-même. Parce que tu vas te contredire dans 5 minutes ou 10 minutes, si je me souviens bien. De Sodome et Gomorrhe. Voilà, où ça devient tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on dépasse le sac de l'animal. Voilà ce que moi je comprends en tout cas, hein, de préserver Dieu. Après, voilà, celui qui croit en Dieu, celui qui veut respecter le commandement de Dieu, Dieu a formellement interdit. Alors, ceux qui. Alors là, même pas 5 minutes, je me suis trompé, c'était 2 secondes après, quoi. Donc, celui qui respecte les commencements de la loi de Dieu, le fondement de la religion, ceux qui respectent, on va dire, les interdictions de Dieu, ne doit pas forniquer. Allez comprendre quelque chose. Moi, je comprends rien. Franchement, avec moi, je fais des vidéos, c'est vraiment l'utilité, on va dire, publique, entre parenthèses, bien sûr. Pour ceux qui suivent un peu Moinet, qui veut dire qu'il a un langage cohérent, intellectuel, et puis voilà, il est conscient de ce qu'il dit, mais moi je le mets là preuve, en preuve, je vous le mets en preuve il est complètement dans la contradiction une seconde, 2 secondes après, quoi. Allez comprendre quelque chose. C'est pas moi qui l'invente, il le dit. Le rapport sexuel avant le mariage. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. On est d'accord? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais dans l'intimité. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pousser le bouchon. Mais pas en public. Parce qu'il ne veut pas une société, voilà, de Sodome et Gomorrhe. Voilà, où ça devient tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on dépasse le sac de l'animal. Voilà ce que moi j'en comprends en tout cas, hein. Parce que moi j'en comprends. Préserver Dieu. Après, voilà, celui qui croit en Dieu, celui qui veut respecter le commandement de Dieu. Attendez, excusez-moi, j'ai pas reculé assez. J'ai pas reculé assez. C'est les commandements de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Mais dans notre intimité en réalité. Dans notre intimité. C'est-à-dire que si je voulais exagérer, je dirais Dieu a permis la fornication, mais pas en public. D'accord? Il le dit clairement. Il permet l'acte sexuel entre des personnes consentantes et adultes, mais dans l'intimité. Bon, on est d'accord? On est d'accord? Donc il le dit clairement, il permet l'acte sexuel entre adultes consentants, sans mariage, bien sûr, il parle hors mariage, tant que c'est pas fait en public. Il le dit sans humour, sans rigoler, sans second degré ou troisième degré, hein. Il est assez clair, hein. Si j'ai envie de pousser le bouchon. Si je viens de pousser le bouchon, c'est histoire de dire que je le dis, mais je pousse le bouchon. Parce qu'il ne veut pas une société, voilà, de Sodome et Gomorrhe. Voilà, il veut pas une société de Sodome et Gomorrhe. Ça devient tout et n'importe quoi. Bon, C'est-à-dire voilà. qu'on dépasse le sac de l'animal. Et ben toi tu dis tout et n'importe quoi. Tu dis tout et son contraire à Molek, hein. On continue. Voilà ce que moi j'en comprends en tout cas. Voilà les gros trucs. Préserver Dieu. Après, voilà, celui qui croit en Dieu, celui qui veut respecter le commandement de Dieu, Dieu a formellement interdit le rapport sexuel avant le mariage. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vraiment, tu l'as dit juste il y a 5 secondes. Et 10 secondes derrière. Tu veux dévoiler nos femmes pour en faire des putes, des salopes, c'est ce qui revient souvent. C'est les mots qui sont employés par certains. Je dis, c'est toi, quand tu fais qui pense, qui a envie de faire de ta femme une pute. Moi, ça n'a jamais été, quand je parle du voile, quand je donne mon avis sur le voile, ce n'est jamais. Bon, voilà, je veux pas faire une vidéo trop longue, hein. Je ne la juge pas, je ne pense pas qu'elle est une pute. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Simplement, j'ai pris ce passage-là et puis on va pas me dire que j'ai choisi le passage ou je trompe quoi que ce soit, hein. Vous l'avez bien entendu, hein, il se contredit. Il dit une chose et 2 secondes après, il dit autre chose. Bon, voilà, il y a le Moualek, on va dire, musulmaniste et le Moualek libertin, quoi. Donc,
Mais je sais pas ce qu'il veut faire dire, je sais pas où il veut aller, mais moi je mets des preuves devant vous, quoi. Et même si vraiment j'étais pas musulman, on va dire, j'aurais été, voilà, voilà, moualekien, on va dire, j'aurais été un moualekien, putain, je me dirais, merde, Moualek, qu'est-ce que tu me dis? Putain, tu dis une chose, tu dis son contraire juste derrière. Même si j'aurais été un suiveur de Moualek, putain, j'aurais été désarçonné, quoi. Il faudra savoir ce qu'il dit à un moment, Moualek, hein. Il est, voilà, je veux pas être, voilà, sentir que je le rabaisse, mais ça s'appelle de la schizophrénie, je veux pas rentrer dans les termes médicaux, mais qu'est-ce qu'on peut appeler ça comment, alors? On peut appeler ça quoi, alors? Je sais pas. Mais on va laisser encore un petit peu, puis je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop Selon longue. moi, marcher et vivre sans un fichu sur la tête. D'accord. Donc, oui, c'est un commandement divin. Là-dessus, il n'y a aucun. Bon, oui, c'est un commandement divin, il n'y a aucun... Mais bon, tu t'es contredit il n'y a même pas 2 minutes, mais bon. C'est un commandement divin. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Vas-y. Et... On est d'accord. Mais toi, quand tu demandes à la femme de prouver sa virginité le jour de son mariage, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu stigmatises et tu montres et tu rends la vie. Petit commentaire là-dessus, parce que maintenant, la virginité, le jour de son mariage, je sais pas si c'est beaucoup suivi, hein. Moi, je sais qu'en Algérie, ils le font pas beaucoup, mais en France, encore moins, quoi. Ça reste des traditions des pays du Maghreb ou du Moyen-Orient, mais ça devient très, très, très rare, quoi. Que vous allez avoir la femme qui va accepter encore qu'on montre son drap souillé de sang, quoi. Du moins, maculé de sang, parce que souillé, c'est pas le bon terme, maculé de sang. Ça se fait vraiment, honnêtement, avec toute l'objectivité du monde, et je vous le dis pas parce que je suis musulman ou quoi que ce soit. C'est la pure vérité, ça se fait très, 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 très peu. C'est vraiment dans les familles, on va dire, de province ou les purs traditionalistes, hein. Comme on a des traditionalistes catholiques, il n'y en a pas énormément en France. Et ben c'est pareil dans le monde musulman, des traditionalistes à ce point-là. Parce que c'est encore une tradition, ça n'a rien à voir avec l'islam, montrer le drap maculé de sang, il l'a dit, Molek, je veux être honnête, il a dit que c'était une tradition. Mais bon, il est encore un peu ambigu, on a l'impression que c'est un commandement de Dieu, mais ça reste une tradition, il a été honnête là-dessus. Mais ça reste très rare, franchement, ça reste très rare. Moi, personnellement, dans ma famille, on ne le fait pas, au bled, il y a plus grand monde qui le fait, en France encore moins. Ça reste vraiment un très très petit pourcentage de gens qui le font encore. Je vous dis, ça reste en province et encore. Visible ce que Dieu a caché à travers le Coran. Parce que cette femme qui finalement n'est pas vierge, donc vous êtes en train de dénoncer au su et au vu de toute sa famille que finalement elle n'est pas vierge. Voire qu'elle aurait menti à son mari. Combien de mariages ont été annulés parce que le mari finalement il s'est aperçu, parce qu'il s'est arrêté. Bon, je ne sais pas si c'est intéressant derrière, et blabla comme d'habitude, C'était pas le premier homme. mais je vais pas. Mais qu'envers moi. Et moi, si j'interdis à l'homme et à la femme un rapport sexuel en mariage, c'est parce qu'il y a des raisons derrière cela. Il y a une sagesse. Bien, Molek. On peut plus. Il y a une sagesse. Bien, Molek, continue, développe. Sociologiquement. D'accord. La femme comme l'homme, et on parle de la femme, donc je vais rester. Voilà. La femme, d'avoir une adolescente qui grandit sans avoir un rapport sexuel, elle se. Voilà, elle se. Comment dire. Elle grandit, elle se. Beaucoup de frappes. Excusez-moi, je m'ennuie un peu dans la vidéo, à part le ce passage-là que je voulais faire montrer, comme qui s'est contredit 2 secondes, 3 secondes après se contredit. C'est ce gros passage-là que je voulais faire montrer. Mais c'est vrai que là, il y a moins de perles, là, Molek, hein. Tu t'es assagi ou quoi? Mais bon, parce que là, je me fais un peu chier à t'écouter, donc tu dis beaucoup de banalités. Bon, c'est pour ça que cette vidéo est un peu ennuyante. C'est pour ça que je vais pas l'étaler sur trop longtemps. Bon, Elle se protège, elle se. elle se protège. Je Ouais. suis désolé. Elle s'épanouit en tant que. Elle se prépare à devenir une femme. Ouais, Molek, les Elle se généralités. protège des prédateurs. Ouais, Elle se protège des maladies transmissibles. d'accord, Molek. Elle apprend à se respecter, C'est bien. à devenir forte face voilà, Bon, je à crois la pas que là. tromperie. Je crois que je vais m'arrêter là, hein. Bon, Molek, tu me sors une perle ou quoi? Et on pourrait développer Bon, j'attends la chute, le Molek. bienfait de la sagesse qui se cache derrière cette interdiction de la part de Dieu. D'accord. Mais Dieu, il a mis des règles. D'accord. Il a mis des règles. On est d'accord, Molek? On est Une fois d'accord? encore, le musulmanisme
Ah, c'est le musulmanisme qui a mis des règles, alors. Je sais plus. On sait plus si c'est le musulmanisme qui a mis des règles ou je sais plus. Tu vas en venir où là, Malek? Que cette église musulmane Église bafoue, musulmane. piétine et pousse une grande partie de la communauté Musulman. musulmane. Et je l'ai dit sur une vidéo, hein, quand il dit musulmaniste, bien sûr, c'est un subterfuge. C'est pour pas dire musulman, quoi. Pour pas qu'on le taxe d'islamophobie, bien sûr. Mais ça, vous le savez déjà. Dans la dérive. Bon, Malek, sans moi une grosse perle, là, une grosse chute, là. Je clore la vidéo. Parce qu'on a, une fois encore, sexualisé, on a tout sexualisé, même le mariage. Ah oui. Je sais pas, avec ta femme, tu joues pas aux cartes, hein. Hein? On a sexualisé le mariage, Malek. Bien sûr, on a sexualisé le mariage. Hein? Que l'on met en scène. C'est complètement, c'est de la Qu'on met en scène, comme j'ai expliqué juste avant, c'est très 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 rare. C'est vraiment les couples qui font encore ce genre de choses, des moins les familles qui font encore ce genre de choses, sont pas nombreuses du tout, hein, et même en pays musulman. folie, quoi. C'est de la folie de devoir avoir un rapport sexuel avec sa femme pour prouver sa virginité. C'est-à-dire que le premier acte sexuel avec sa Bon, femme, on va s'arrêter là. Je vous ai fait montrer une grosse contradiction de Malek, hein. Je ne vais pas la faire trop longue la vidéo, je ne veux pas vous ennuyer. Parce que là, il y a beaucoup de banalités. J'ai regardé sa vidéo, donc j'ai regardé entièrement. Donc il y a beaucoup, beaucoup de banalités. Il y avait juste, en gros, il y a encore quelques chutes, hein, quelques perles, hein, mais je ne vais pas non plus faire toute la vidéo pour tout relever. Mais là, il y avait la grosse contradiction que je voulais faire montrer. Donc pour vous dire que voilà, il n'y a pas de malhonnêteté de ma part et que Moalek est constamment, on ne sait pas où il va en venir, on ne sait pas, il sait pas lui-même où il est, quoi. Bon voilà, bah, à la prochaine vidéo, à bientôt. Bonne soirée.